La peur des une deuxième vague de reconfinement est dans l'esprit de tous. Après l'obligation de porter un masque dans les lieux publics fermes, le risque de nouvelles restrictions paraît de plus en plus grand. Ce dimanche, le journal du dimanche dévoile que le plan de reconfinement cible, dont Jean Castex a parlé à la mi-mai, est presque terminé. Ce dernier prévoit toutefois des reconfinements localisés. Aucun confinement général. Jean Castex, le nouveau Premier ministre, a assuré le 8 juillet dernier sur nos ondes qu'un plan de reconfinement cible était prêt. Dans les faits, les grandes lignes de ce plan semblent être fixées, mais il reste à en préciser les détails. Conformément à la DCJ, un tel plan se compose d'un document général et de 4 scénarios. Les questions à trancher étaient notamment les suivantes. À quel seuil épidémique doit-on imposer des restrictions de mouvement? À quelle échelle le reconfinement doit-il avoir lieu? Comment la politique de dépistage est-elle appliquée dans ces domaines? En cas de détérioration de la situation, ce plan peut être mis en œuvre depuis le 10 juillet dernier, et le décret qui rend le port du masque obligatoire, le gouvernement peut décider, sans déclaration d'état d'urgence de santé publique, de restreindre les déplacements dans un secteur défini. Coronavirus, le port d'un masque est-il nécessaire à l'extérieur? Au sein de la communauté scientifique, un débat a lieu sur l'utilité des masques à l'extérieur. En effet, la transmission aérienne du Covid-19 ne peut être établie de façon définitive à l'heure actuelle. Bien que le port du masque soit désormais obligatoire dans les endroits publics fermes, beaucoup de personnes l'enlèvent dès qu'elles retournent dans la rue. Il semble également être absent des gens dans les parcs, jardins et plages. Toutefois, le port du masque est-il conseillé à l'extérieur en reconfinement? Qu'on dresse un bilan de la situation. À l'annonce du déconfinement, l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, avait estimé que, dans ce contexte, le masque ne sert à rien. Lorsque vous vous promenez seul en rue ou à la campagne, le masque ne présente pas d'intérêt immédiat, avait-il déclaré. Le débat au sein de la communauté scientifique cependant, dans la communauté scientifique, le débat sur l'utilité du masque à l'extérieur est ouvert. La transmission aérienne du Covid-19 reste encore à établir avec certitude, pour une bonne raison, puisque la durée de vie du virus à l'air libre reste incertaine. Réclamant le principe de précaution. Sur CNews, le 11 mai, Yves Buisson, directeur du groupe Covid-19 à la National Academy of Medicine, a appelé à l'imposition de masques partout, rappelant que si chacun se couvre le nez et la bouche avec un masque, alors la transmission est considérablement réduite. Importance de la distanciation sociale avant un reconfinement pour des autres, comme Jean-Paul Lamont, président de la Fédération française des médecins, la distanciation sociale est avant tout à respecter, mais par exemple, la plage est un espace libre lorsqu'on est à l'extérieur. Si on respecte les distances, ça va, nous a-t-il rassuré sur nos ondes. Les gouttes sont portées par le vent, donc il y a peu de chances de se contaminer si on ne se colle pas les uns aux autres. Un point de vue partage par Eric Combe, expert en maladies infectieuses et tropicales à la Piscine-Salpêtrière, interview lundi sur France Inter. Je fais la distinction entre les lieux fermes et ouverts. Les espaces fermes, il faut être extrêmement vigilant. Par contre, dans les lieux ouverts, vous pouvez relâcher votre vigilance à condition de respecter la distance physique, précise-t-il. Une question d'équilibre entre recommencer à vivre et rester en sécurité, affirme Renaud Pierroux, chef du service de parasitologie et de mycologie de l'hôpital Piscine-Salpêtrière, APHP. Des barrières extrêmement fortes, elles ne sont pas viables longtemps. Les rassemblements sont-ils risqués? Et les grands rassemblements en plein air? Les images des foules rassemblées sur les pelouses des Invalides et ensuite autour du canal Saint-Martin le soir de la fête de la musique,
Le soir de la fête de la musique, sans masque et sans respect des gestes de barrière, il y a effectivement un risque de création de clostos lors de ces rencontres en plein air, qui demeure de conseiller, avec confirme Jean-François Doussin, maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil à 20 minutes. Participe à un de ces rassemblements, et que un de nos crachats tombe dans le verre des un voisin, une contamination est possible. Et la probabilité que le crachat soit contaminé grandit avec le temps passe au rassemblement. Aucune grappe de KN a été observée après ces réunions. Décision locale cependant, face à cette recrudescence parfois, certaines régions décident d'aller à l'encontre des positions du gouvernement, et imposent le masque dans les zones extérieures. La préfecture du Finistère a donc imposé le port obligatoire du masque sur les marches de plusieurs communes. Le non-respect de ces mesures est sanctionné par une amende de 135 €. De Sceaux a également souhaité, en avril, imposer le port obligatoire du masque dans la rue. Toutefois, sa décision a été suspendue sur décision du Conseil d'État. Œil Actualité en direct. Le dernier plan de reconfinement de l'État de voile, mauvaise nouvelle.